Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 6 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera On est lundi, sans les États-Unis, on prend du risque à l'infini. Alors le CAC 40, eh bien, il est peut-être parti pour effacer ses pertes de vendredi. Des pertes que l'on a associées aux chiffres de l'emploi publiés à 14h30, qui était pire que tout ce que l'on pouvait redouter, avec 3 fois moins de création d'emplois que prévu, des coûts salariaux en hausse de 4% en rythme annuel. Mais après la clôture des places européennes, on s'est aperçu que Wall Street avait bien envie d'aller battre de nouveaux records. Il a fallu un mauvais dernier quart d'heure pour empêcher le S&P et le Nasdaq d'inscrire de nouveaux records absolus. Mais ça n'a pas empêché l'indice MSCI World de battre un record vendredi, et il en bat un nouveau aujourd'hui. Alors vendredi, c'était grâce aux US, et aujourd'hui, c'est grâce aux places européennes. Rien de plus facile que de faire monter les indices aujourd'hui, puisque les investisseurs américains sont en congé. Je crois que c'est une sorte de fête du travail ou quelque chose dans ce style. Donc, il n'y a aucune contrepartie vendeuse. Ça monte dans le vide, mais ça monte. D'ailleurs, quand on regarde le profil de la séance, on s'aperçoit qu'il y a un magnifique algo funiculaire parfaitement calibré et qui devrait nous emmener le CAC 40 au-delà des 1% d'ici la clôture, c'est-à-dire peut-être aux confins des 6800 points. L'Eurostoxx progresse également de 0,8%. Bref, tout cela concourt à ce nouveau record absolu du MSCI World, qui inscrit d'ailleurs, il faut le préciser aujourd'hui, une 7e séance de hausse consécutive, et donc je crois autant de records d'affilée. Donc du risque, et il n'y a évidemment personne en face pour se prémunir contre le risque et vendre un peu de papier. Mais les actions ne sont pas les seules à monter aujourd'hui. Les crypto-devises sont également en pleine forme, avec un Bitcoin qui gagne près de 2,5% aujourd'hui, dont la capitalisation, je regarde à l'instant, on est à 970 milliards. Voilà, donc allez, encore un petit pourcent, non, 2,5%, et le Bitcoin affichera de nouveau une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Pour l'Ethereum, on refuse pour l'instant la barre des 4000, c'est-à-dire des 500 milliards de dollars de capitalisation, et un petit peu plus loin, on voit le Binance Coin atteindre 83 milliards de capitalisation. Donc là, on n'est effectivement pas très très loin également des records. Alors, je l'avais déjà expliqué vendredi, l'évolution des cryptos était très étroitement reliée à l'évolution des taux d'intérêt. Et la magie des chiffres publiés vendredi, c'est que cela a provoqué une détente des taux aux États-Unis, ce qui est quand même assez vertigineux quand on pense effectivement à la hausse des coûts salariaux. Mais le nombre d'emplois créés était tellement faible que cela a immédiatement éteint les spéculations sur un tapering en début d'automne. On parlait du mois de septembre, donc à nouveau on viserait plutôt le mois de novembre. Donc tant que les taux resteront autour de 1,30 aux États-Unis, c'est un véritable boulevard pour les cryptos, où maintenant nous avons beaucoup de stratégies sur les dérivés, donc à effet de levier, donc qui nécessitent du crédit. Le crédit pas cher, c'est effectivement le meilleur ami
des cryptos. Je jette un tout petit coup d'œil également en même temps sur l'or qui nous a fait une belle surprise vendredi en remontant vers 1830 et il refuse l'obstacle aujourd'hui à 1825, moins 0,4. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment sans la présence des investisseurs américains? Marché extrêmement étroit, donc non significatif. Alors qu'est-ce que l'on peut espérer ou anticiper pour le mois de septembre? Alors dans l'idéal, il faudrait que la hausse tienne encore 9 séances pour terminer le troisième trimestre au plus haut de l'histoire. J'imagine donc pour tous les indices américains. Pourquoi pas le CAC 40 revenu à 6940 ou l'Eurostoxx au-delà des 4300. 9 petites séances à tenir avec des banques centrales qui sont à la manœuvre, ça paraît accessible. Donc j'ai quand même le sentiment que le sens de l'histoire, là, ça va être de pousser les indices le plus haut possible. Alors c'est évidemment dangereux parce que beaucoup de gens ont la même anticipation d'une hausse inexorable du marché, puisqu'on voit même que aucune statistique finalement bonne ou mauvaise ne parvient à faire dérailler la hausse. On se dit que tenir jusqu'au 17 septembre, eh bien il faut peut-être effectivement rester full risk on, non seulement ce lundi, mais également le suivant et jusqu'à vendredi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on se retrouve demain pour notre live avec les abonnés des affranchis. À très bientôt.